Donc, bah, bienvenue à nous. Merci. Personne ici. Moi, avec en deux. Euh, ce que je vais faire, bah, viendront ceux qui- donc, je vais faire une mini AVH de 5 sections, gaz, et le sujet c'est Vortex. Comme c'est une AVH que j'avais déjà écrite pour un autre gaz il y a quelques années, bah, j'ai recyclé mon truc parce que marche au large, je peux serrer plusieurs fois. Donc la dernière fois, j'avais commencé par le texte et je m'étais un peu perdu dans les rangs. Donc, ce que j'ai fait cette année, j'ai changé, j'ai inversé le truc. J'ai commencé par la structure. En fait, j'ai l'idée de mon scénario et j'ai commencé par la structure. Et ensuite, bah, comme la structure et le scénario sont déjà décidés, ouais, ça crée quand même, ouais. Et comme c'est déjà décidé, ce que ça va faire à l'arrivée, c'est que j'aurais juste plus qu'à mettre le texte dans les cases. Plutôt que de faire le texte, les cases en même temps, puis après de se perdre, ce que tu sais quand t'écris, je sais pas si tu fais ça, enfin non, des fois quand t'écris, tu passes un peu en auto, le texte il va dans sa propre direction, les personnes. Et quand tu as des nuages qui veulent faire à un moment certaines convergences, tu retrouves qu'à un moment donné, tu as certaines branches qui collent plus trop avec le scénario ou avec ce que tu veux faire, et tu es un peu embêté. Et puis comme écriture que tu aimes bien, ce que tu as un peu de mal à recorriger. Donc là, je me suis dit, on va faire autrement. Je prends un scénario qui tient sur sur un timbre poste. Le scénario, c'est aller chercher quelque chose. Pas un scénario extra. Et où ça va être intéressant, c'est que. Attends, voir. Rien. Donc en gros, tu vois, ça c'est la première version. J'ai été un peu parti un peu trop large. J'ai fait une deuxième version un peu moins large, mais pareil, j'avais plus de place en haut. Là, j'ai remaigri encore, donc ça fait un mois que je bosse. Et en gros, la structure que je crée, c'est donc tout ce scénario-là. Donc comme c'est aller chercher un objet, ben, les trois quarts des choix, c'est aller à gauche et à droite, tel est à droite, tel endroit. Quand c'est déjà en géographique, c'est assez facile, on va dire, de faire deux chemins entre guillemets. Que là, ce que j'ai fait, c'est une version différente des fois selon ce qu'on a fait, avec des codes. Et donc, en gros, je me retrouve avec un pavé comme ça. En gros, le vert, c'est le départ, et le noir, c'est l'arrivée. C'est-à-dire qu'en moyenne, comme tu as une temporalité, la temporalité, elle est par ligne, tu vois. Par exemple, celui-là, il est large comme ça parce que la temporalité qui a sur ces là, en fait, est couverte par les deux là. Là, quand tu arrives là, en fait, ta temporalité est en 2 heures, et puis là, à 2 heures, en gros. Mais en gros, la temporalité scénaristique fait que je vais mettre des là-dedans. Là, quand je sors de la couche là, je me retrouve là, et en même temps, ça permet de pas avoir trop de problèmes, enfin, de problèmes de cohérence. En fait, disons que c'est un truc que je préfère parce que ça permet de mieux avancer dans. On peut faire des trucs genre, faire ça à côté. T'es intéressé par des exemples? Par exemple, tu peux avoir un truc comme ça. Ah, mais ah bon, bref, on va faire comme ça et après il y aura les refils. Mettons qu'on a on peut avoir une structure comme. Mais on va faire de. Mettons que la. Ah oui, parce que. Donc par exemple, on a une structure comme ça. Tu peux aller là, tu peux aller là. Donc tu es ici et tu dis, tiens, vous passez devant une maison, est-ce que vous voulez visiter la maison, est-ce que vous voulez continuer votre chemin? Donc là, dans la structure, techniquement parlant, tu vas passer du temps à la maison, après tu vas sortir. Donc, probablement, bon. Le problème que j'ai dans ces cas-là, moi, personnellement, dans l'aventure que je fais, parce que j'ai une contrainte temporelle assez importante, c'est que, en fait, ça me provoque un décalage, j'ai envie de dire limite, mais bon, là, s'il passe 5 minutes, c'est pas grave, parce que, par exemple, c'est la forêt, c'est les villages, bon, bah, faire une demi-heure de temps. Et comme moi, dans ma structure narrative, ça va être beaucoup.
rapide, être très rapide. En fait, ça m'embête que par exemple, tu fasses le devoir en 10 minutes et puis là que tu mets 5 minutes, 15 minutes. Après ici, pour un événement et j'ai un événement qui se passe ici 15 minutes, ben là j'arrive 10 minutes, là j'arrive à 15 minutes de décalage. Donc ça m'embête un peu 5 minutes là pendant là, j'ai envie de dire par exemple, un PNJ va pas t'attendre que tu viennes quoi. C'est un monde assez dynamique. À un moment donné, ça peut jouer. Donc, à l'époque des mecs qui pisaient ça, donc ils te pas comme ça, si vous voulez arrêter, et ils s'occupaient pas trop de la transition. Donc ça prenait. Quoi qu'un pouvait peut-être faire, je sais pas. Bref, donc il y a ce genre de structure là. Moi je fais comme ça me permet d'avoir une frame temporelle et je sais où j'en suis. Et je sais après à quel moment. Alors, juste pour expliquer en vitesse comment ça fonctionne, les couleurs c'est quoi quand il y a des couleurs pink, un peu espèce de pâle là, ça veut dire que j'ai la gestion de code. Là, je modifie un code ou je crée un code. En fait, là, en gros, le rose clair, c'est le même code, et puis l'orange est tout seul. Ce qui fait que quand tu utilises l'arborescence, tu peux voir. Attends, mais. Oui, bonjour. Près de la bouche, ça va mieux. Des coupures de micro par moment. Ah, je parle mal. Je parle un peu vite aussi. Je parlais un peu trop vite. Ok, je vais essayer de parler un peu moins fort après. Euh, donc oui, là, donc quand je crée un code, donc je mets en. Comment on comprend, d'accord. Donc je mets un code comme ça et quand je vais gérer le code, ce que je fais, je mets les flèches en couleur. Tu vois, le code rose là, par exemple, je gère un code là. Donc quand j'arrive ici là, et ben j'ai bleu et j'ai du rose, ça veut dire que le bleu, j'ai activé le code, je suis passé par là et si je mets du bleu, donc j'ai pas le code. Donc ça c'est le premier concept. Donc l'orange, je vois que l'orange il va servir ici. Et après ici on a des variations parce qu'en fait pour ça. Celui-là, c'est un code booléen, ça veut dire je l'ai pas. Simple. Alors que celui-là, c'est une jauge. C'est-à-dire qu'en fonction, nombre de fois que tu vas rencontrer le code, ça va augmenter ou ça va diminuer. Donc c'est une sorte d'influence. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu as ici et là, eh ben, tu as plein de combinaisons, parce que quand tu arrives ici, bah, tu te retrouves avec 4 combinaisons possibles. La valeur, elle prend 4 valeurs. Donc forcément, ça fait tout de suite beaucoup de monde à gérer. Et donc, comme ce sont des codes qui sont dus à des actions que tu as fait et aux conséquences des actions que tu fais, forcément, à un moment donné, tu te retrouves ici avec un peu un truc qui est là. Mais en gros, tous les paragraphes là mènent à tous les paragraphes là. Ces sections-là mènent à toutes ces sections-là parce que tu vas regarder qu'en haut, tu as tellement de combinaisons qu'en fait, quand tu fais les chemins, bah, en fait, tu peux passer par un, deux ou trois codes roses. Sachant qu'il y en a qui additionnent, qui donc voilà. Et donc, les flèches noires, c'est les choix normaux. Alors, une subtilité quand tu utilises les codes, c'est que quand tu utilises un code, j'arrive ici par exemple, on se retrouve avec des sections du genre si vous avez le code machin, rendez-vous haut, si vous avez le code bidule, rendez-vous là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle techniquement, c'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle un choix technique entre guillemets, c'est un choix. Ce genre de choix, en fait, fait que stricto sensu, sur le moment, t'as pas le choix. En fait, je veux dire, là, si tu veux, par exemple, tu vas aller dans le village, tu vas à la forêt, ouais, c'est une de l'aventure, voilà. Mais des fois, il y a des gens qui disent ah ouais, le truc c'est que en fonction de se trouver, voilà, si t'es passé par là ou si je suis passé par là, forcément ici ça a un rôle, ici ça a un rôle. Mais pas forcément, mais c'est un rôle sur le choix là, mais pas sur le choix là. C'est ça le truc. Et ce que je veux dire, c'est que si on regarde plus bas ici ce paragraphe là, cette section là par exemple, quand tu viens de l'orange, tu as l'orange, et quand tu viens pas de l'orange, t'as pas l'orange. Et ici on en a encore un choix à côté. Mais alors c'est pas celui-là, mauvais exemple. Attends, il y a une petite fonction voisin. Bonjour Dareg, bienvenue. Alors justement, voilà, donc c'est ce que j'expliquais au début, je vais refaire un petit retour.
Dans l'histoire, au début, effectivement, tu écris ton histoire et tu vas générer les codes en fonction de l'écriture et des choses et tout. Ça, c'est l'aspect purement textuel de la chose. Mais dans une aventure arborescente, j'en suis arrivé finalement à la conclusion que l'arborescente devenait prioritaire devant l'écriture. C'est-à-dire, en gros, je pars du principe que comme je sais écrire des histoires, j'ai deux, trois aventures, et beaucoup de textes à côté sur des formes d'écriture et de poèmes, donc j'ai un petit niveau d'écriture moyen, gentil. Donc finalement, écrire un texte ne me pose pas de problème majeur. Par contre, gérer la structure est plus importante. Donc en fait, ce que je fais dans ma tête, c'est que je me fais juste un déroulé global de mon aventure, les chapitres en gros. Chapitre 1, le héros va dans le village, chapitre 2, il va rencontrer une personne, chapitre 3, il va là. Et juste avec ces éléments-là, juste les éléments globaux de faire ça, je dis, bah voilà, si je rencontre tel personnage, si je rencontre pas tel personnage, qu'est-ce qui se passe? Si le personnage, c'est juste un gars random que je rencontre et qu'il n'a pas d'influence dans la suite de l'aventure, Joseph, ça se passe bien. Si ce personnage-là, on peut le rencontrer plus tard, où il a des influences, il fait partie d'une faction et qu'on rencontre dans la faction plus tard, alors dans ce cas-là, je peux me dire, ok, quand je vais prévoir de rencontrer cette personne, je vais mettre un petit code. Je connais le groupe mercenaire, par exemple. Et si tu passes voir le gars, tu ne connais pas le groupe mercenaire. C'est-à-dire que plus tard, quand tu rencontres les mercenaires, on va te dire, si vous avez le code mercenaire, donc si vous avez rencontré un mercenaire plus tôt, rendez-vous à telle section, ou sinon rendez-vous à telle section. Et en fonctionnant comme ça, tu génères ta structure sur les points nodals, les points les plus importants de ton aventure. Donc en gros, tu structures ton scénario, juste les gros points, les chapitres. Tu structures après quels sont les éléments qui sont importants et est-ce que oui ou non ils vont avoir une influence et quelles sont les influences qu'ils vont avoir dans l'aventure par rapport à d'autres éléments ou par rapport au déroulé de l'aventure. Et normalement, tu te fais des petites fiches. Bon, je fais pas de fiches parce que c'est un truc tout simple sur 50 sections, ça va très vite. Et dès que tu vas commencer à avoir des trucs un peu plus gros, il faut que tu crées des petites fiches de personnages. Le personnage là, il est influent à tel endroit. Et après, tu vas pouvoir gérer tes choses. Alors, l'avantage de ça, c'est que tu vas tout de suite voir à un moment donné quand ça va faire un effet boule de neige. Par exemple, si je rencontre mercenaires dans la forêt. J'arrive au village. Donc, village, où j'ai rencontré, pas où j'ai pas rencontré mercenaires. J'ai rencontré de mercenaires. Donc, il deux choix. Et donc, après, je décide de rencontrer la personne. Je connais pas que c'est un mercenaire, mais il me dit, ah, si tu veux venir avec nous, tu peux venir avec nous. Donc, je pourrais créer un mercenaire 2, par exemple. C'est-à-dire que quand je vais arriver au troisième mercenaire qui est au château au fond de l'aventure, je me retrouve déjà avec 4 possibilités. Mercenaire 1, 0, 0, 0, mercenaire 0, mercenaire 1 et mercenaire 2. J'ai 4 choix. Donc, arrivé au machin, quand je rencontre un mercenaire, je commence avec 4 sections déjà. Et quand on a un autre, etc. Et tu vois, ça se multiplie. Donc, pour pas que ça explose comme ça, il faut réfléchir aux interactions et de la façon dont tu vas les penser, de façon à ce que des fois tu puisses élaguer. Ce que j'ai fait, on viendra sur les choix après. Et je vais... Par exemple, ici, j'ai trois choix, j'ai 4 choix, ma valeur elle prend 4 choix, et je la modifie deux fois. Et en modifiant deux fois, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive ici, à la deuxième tri, je n'ai plus que deux groupes, tu vois. Et élagué. Parce que si je considère les 4 actions possibles, ici j'aurais encore en avoir 4, peut-être même 8 si j'ai des actions qui changent, là, qui changent le code. Donc à un moment donné, tu peux tricher en réfléchissant de la façon dont tu veux faire réagir tes personnages, comment tu veux faire penser ton personnage, et en tordant les intentions comme ça et en mettant des petits dans les messages. Là, j'ai pas fait afficher les libellés, mais en créant les libellés, en écrivant de la façon dont tu vas écrire le personnage et le choix, tu vas pouvoir maîtriser l'explosion de combinaisons de tes codes, de façon à pas avoir après un truc avec 75 choix à un moment donné parce que tu as 36. La seconde question. Fait d'ailleurs une fusion de 400 variables sur les aspects. Tu vas arriver en bas avec. Oui, tout à fait, ouais. C'est pour ça que l'avantage de faire ça purement la mécanique du truc, à un moment donné, tu te dis, ok, là, je me retrouve, quand je rencontre cette personne-là, avec 8 choix parce que j'ai vu machin. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit aux autres personnages? Et c'est là que tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce que dit tu personnage, quelle attitude, machin, faire peut-être des choix neutres, dire à un moment donné, ok, je donne ce choix au joueur, mais en fait, c'est pas vraiment un choix, machin, mais ça peut aider plus tard. C'est compliqué, après, c'est vraiment dans le détail. Mais c'est cette gymnastique-là qui a fait qu'effectivement, tu as ton aventure qui est comme ça. Donc, je te montre la première version que j'avais fait au tout début. Tu vois, j'avais au troisième, là, j'avais 4, 4, j'étais passé à 5, 5, 5.
Donc 5, 10, 15, 20. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections, j'ai bouffé les 25. À la sixième étape de mon aventure, j'ai déjà bouffé la moitié de mon aventure. Donc là, j'étais embêté. Donc j'ai commencé à réduire. Fait que j'ai pu descendre jusqu'en bas, mais là aussi, j'avais plus de place pour la fin. Donc je suis repassé là, j'ai réfléchi sur mes options. J'ai supprimé certaines options. J'ai modifié d'autres, donc j'avais plein de conséquences et tout. Je me disais que j'ai beaucoup plus élagué ici, tu vois. Au début, là, on était sur 1, 2, 3. Là, on trouve sur 3, 4, 5, sur 7 couches temporelles, j'avais la moitié des paragraphes. Et là, sur 7 couches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 7, 17. J'ai fait sauter 10 sur 25. Je passe de 25 à 17 en réarrangeant les choix, en modifiant les conséquences et tout. Alors l'avantage c'est que, alors c'est un peu pénible à faire, mais l'avantage c'est que, imagine si tu étais parti à l'écriture, là tu avais rédigé 50 sections, et tu te dis merde, en fait ça marche pas, faut que je réfléchisse à chose. Tu réécris là tes sections ici, et après tu arrives ici, et finalement, tu as acheté 10 sections sur 25, plus c'est là que tu as écrit, donc en fait, limite, pour 18 sections à l'arrivée, tu en as peut-être écrit 100, les 25 premières et 25 corrigées. J'ai envie de dire, limite. Donc, alors, intelligence sans limite, peu frustrant de devoir élaguer. Ah bah c'est pour ça que ça c'est l'avantage de travailler la structure. C'est qu'après comme tu as la structure et beaucoup de choses en tête et que tu as mis des libellés, tu as mis des mots spécifiques, bah, l'écriture ça va être vachement plus facile parce que tu sais où est-ce que tu vas aller à chaque machin. D'ailleurs, là ma structure est finie, elle est pensée, mais la prochaine étape, ça va être d'écrire la première page et la première ligne et la dernière ligne de chaque section, du début à la fin, pour voir si mes liens sont raccords et si c'est cohérent. Et quand ça, ce sera fini, globalement, j'ai envie de dire, la VH est terminée. Après, il y a juste à rédiger. Pour l'aspect narratif, écriture. Après, cette AVH-là, il y a un système de jeu dedans qui va se greffer au-dessus. C'est pour ça que il ne se passe pas grand-chose, tu vois. Là, si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16. Donc 13 et 16, 15. Une aventure va durer 15 sections. Ça va aller très vite. 15 sur 50, tu vois. 15 fois 3, 45. Tu as 3 aventures. Je pense que tu peux faire 3 aventures et tu vas lire les 3 quarts des trucs et tu auras 3 aventures différentes. Tu passes par là et par là déjà. Les combinaisons des deux là, ça va être déjà 4. Et, tous les choix que tu vas faire là, etc. pour t'amener sur 4, 5, 7, 7 fins. Un départ est à 7 fins. Donc certaines sont un peu uniques là. Certaines sont uniques là. D'autres sont qui apparaissent le plus, etc., etc. Voilà comment que ça fonctionne. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que tout ce temps que tu passes à réfléchir sur tes structures et tes éléments qui réagissent, eh ben c'est pas. Oui, mais c'est bien parce que c'est pas ça. Tout ce temps-là, c'est du temps que tu vas économiser à l'écriture. Et l'écriture, c'est ce qui est très long, c'est pénible. Surtout que quand tu as fini ton premier jet, c'est un brouillon normalement. Quand tu as fini d'écrire ton truc, c'est un brouillon, tu le jettes par la poubelle, j'ai envie de dire. Il faudrait presque l'oublier pendant une semaine, 2 semaines, peut-être un mois maximum. Je pense que même un mois, c'est l'idéal. Voilà, je me suis mis tellement en retard que pour le prochain, c'est mort. Mais imagine, tu écris ton truc, tu l'oublies un mois, tu reviens, tu le lire, tu vas avoir un regard neuf dessus et tu as des trucs, tu vas pas comprendre quoi. Je lis des trucs que j'ai écrits il y a une quinzaine d'années, je me dis mais comment j'ai pu écrire des merdes pareilles quoi. C'est lamentable quoi. Et bon, 15 ans, t'as plus de temps d'évoluer qu'en un mois, c'est clair. Mais absolument que dans l'écriture, plus tu y mets tôt, plus tu peux te donner un temps d'oubli. Que quand tu as fini d'écrire, tu aimes bien ce que tu as écrit, tu dis ouais c'est super, c'est bien. Mais en fait non, c'est un brouillon. Hein. C'est un brouillon, il faut que tu l'oublies. L'idéal c'est de le faire très tôt. En fait l'avantage, le milliard, ils ont augmenté tellement les dates de 5 sur 4 mois maintenant. Tu vas vite, le premier mois tu fais une structure, deuxième mois tu fais ton un mois d'oubli, quatrième mois tu fais ton et ta repasse, c'est bon quoi. C'est jouable. Hein. Vraiment faire en sortir du travail pas trop mal quoi. Oui, oui, à peut-être reposer. Mais ce qu'il faut, c'est oublier. L'important, c'est l'oubli parce que tant que tu as le truc dans la tête, tu sais que tu as écrit, tu sais qu'il y a des trucs que tu aimes bien, alors que c'est ce qu'on appelle les loves. Il y a des trucs que tu aimes bien, mais tout le monde va lire. Non, c'est de la merde ça. Non, mais c'est trop bien, c'est mon truc. Moi, j'ai eu aussi le cas. J'ai dit, mais ça, c'est trop bien, et tout le monde te dit, c'est de la merde. Et puis tu reviens quelques temps après, voire un an après, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est de la merde quand même. Quoi. Donc, il y a un aspect aussi émotionnel sur ce que tu as écrit. Pour s'en débarrasser, il faut oublier le texte.
Et je pense qu'un mois après, si tu reviens dans ton truc et t'as vraiment eu que t'as pensé à autre chose, tu fais autre chose à côté, tu vas vraiment le découvrir et tu te dis, ah, mais c'est n'importe quoi, mais ça c'est nul, ce show-là il est débile. Oh, puis j'ai fait une connerie, j'ai pas vu. Et oui, tu verras tes erreurs, parce que je peux dire que il y a des textes que j'ai travaillé des fois pour les éditer, même dans des fanzines. Le lit, tu le lis 20 fois. Je lis le texte un an après, je dis, mais c'est quoi cette merde? Il y a une connerie, je vois ça, c'est gros comme une maison, et je me dis, mais tout le monde est passé dessus, personne l'a vu, quoi. Et la connerie, tu peux passer devant 20 fois, tu la verras pas. T'es tellement habitué à avoir ton texte dans la tête, tu relis pas vraiment. Tu surlis, en fait, ce qu'on appelle surrelire. Genre, tu repasses dessus, tu dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et la fois, tu passes 20 fois dessus. C'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que vraiment, vraiment, l'oubli, c'est vraiment très important si tu veux vraiment travailler. Si tu veux une bonne écriture, faut que tu écrives ton premier jet. Tu dis, ok, c'est pas, ah, j'ai fini mon truc, c'est génial, c'est, ok, j'ai un brouillon, je l'oublie, et on travaillera dessus après, parce que on dit souvent, l'écriture, c'est la réécriture, en fait, c'est la réécriture. C'est le plus gros du travail. Bref, donc, dans un truc arborescente, ça va te coûter encore plus cher si à un moment donné, tu as fait une connerie dans ton texte et puis que ça casse la structure. Là, moi, j'ai ma structure, je vais l'écrire après. Donc, c'est une connerie. Comme chaque bout de texte de paragraphe a été généré par la structure, s'il y a une erreur, ça pourrait être peut-être plus facile à gérer. Pas dit que ça va être facile non plus, hein. Mais je pense que ça peut être sympa. Alors, j'étais revenu tout à l'heure. Je vais te parler de quoi? J'étais parti sur un truc et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Euh, les choix. Alors, comment que ça marche? Souvent, on dit qu'on veut avoir un choix. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, comment dire, l'idéal du choix dans la tête du joueur, c'est qu'en fait tu crées vraiment une nouvelle alternative et que ton choix soit important, important. Et donc si tu veux vraiment faire ça, en gros, ton aventure, ça va être un arbre. C'est-à-dire que quand tu fais un choix, tu n'as jamais de convergence dans l'idéal, hein, c'est des trucs comme ça. Donc quand on fait deux choix à chaque fois, c'est-à-dire qu'au bout de 5, c'est 5 puissance 2, donc 5 et 5, 10, 2 et 2, 4, 4, 8, 7, 32. On fait 32, 20. 32 fins. Si tu veux une run couche à 64 fins. Bon, tu vois qu'une aventure à 64 fins, c'est un peu débile. T'as pas le temps de 3 idées, tu vas devenir dingue, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es obligé d'avoir une convergence. Et des fois, il y avait des discussions sur RV1, et les mecs disaient, ouais, faut toujours avoir des choix, sinon le joueur, c'est un peu moche de part de choix. Je dis, oui, mais à un moment donné, convergence, convergence, ça veut dire d'avoir un choix, quoi. Moi, je les ai mis en rouge, les paragraphes convergents. Il y en a un seul là, il amène à une fin. Et de toute façon, tous mes convergents amènent vers les fins. Parce que tu n'as pas le choix à un moment donné, vers la fin, c'est la fin, hein. Tu pars deux fins, si là, tu as deux fins. Mais à un moment donné, quand tu arrives vers la fin, tu arrives vers la fin, quoi. Enfin, tu es obligé d'avoir deux fins à chaque fois, quoi. Et les remettre à chaque fois, c'est pas évident. Mais là, ils sont à la fin, donc ça va encore. Mais en termes d'aventure, si au début tu l'as, c'est moins glop. Je vais te montrer une grosse connerie que j'ai fait au début. Au début aussi, ça m'a aidé. Oui, j'arrive à cette fin. Mais de toute façon, l'aventure là, si tu veux, la première fois que j'avais posé consommation il y a quelques années, mon idée c'est de faire la VH dans vraiment du textuel idéal. Et entre-temps, mon esprit a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'erreurs dedans, que je reprends là-dedans. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont quand même intéressantes à garder, quoi. Regarde, je vais te montrer un truc, une connerie qui se traîne là-dedans. Et donc, consommation a la même erreur. Et j'ai refait la même erreur. Tu prends le choix là, tu as deux choix, tu arrives ici, tu prends un code, ok. Alors, change là. Et après, tu viens là. Et là, qu'est-ce qui se passe? En drame. Là, tu as un choix. Tu arrives là. Tu as un choix. Tu arrives là. Tu as deux choix. Et là, tu t'enfiles deux, deux choix d'affilée où t'as pas le choix. Et tu traverses toute l'aventure. Et consommation, il y avait une connerie comme ça dedans. Les mecs, ils ont dit, ah, moi, j'ai rien fait, j'aurais fait tout de suite. Ouais, effectivement, j'avais prévu le coup. Parce que dans l'idée, ça me semblait logique que si le personnage faisait telle chose, c'était cohérent. Mais en termes de contrat narratif, entre guillemets, genre il y a le début, il y a une fin, quand t'as un passage secret qui t'arrive ici en deux sections, sachant qu'il y en a deux qui suivent, tu fais pas de choix, en termes de liberté de choix, ça la fout mal, quoi. Donc en gros, l'idée c'est de dire est-ce qu'on peut toujours mettre deux choix? Pas toujours. Et en fait, ce qui est plus important, en fait, c'est d'éviter les enfilades de choix. Là, les enfilades de choix, c'est. Et tu vois, pourtant, tu regardes, il y a plein de flèches partout, mais en fait, le truc, il passe tout droit. Et tu coupes tout, tu coupes tout, bah, de consommation, avec paragraphe 14, consommation, on a fait la pire combinaison.
Parce qu'on a couplé le raccourci qui tient de tout avec celui qui spoil. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais deux sections, tout le background, et t'as rien fait. Je me suis dit, mais c'est débile, quoi. Et j'avais commencé un travail de reboot sur Consomption, il était à 100 sections, mais j'avais gardé cette structure et je faudrait que je réécrive tout, quoi. Oh, donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est éviter d'en faire d'autres paragraphes. Alors le problème, c'est que un paragraphe simple, ça peut être aussi ça. Par exemple, tu vois le paragraphe à couleur là, qui est un paragraphe, une section qui envoie avec un code. Mettons que j'ai pas ce choix-là. Là, tu te dis, tu regardes ton truc, ok, il y a deux choix, c'est bon. Non, là, il n'y a qu'un choix. Il n'y a qu'un choix parce que tu arrives là et on te dit, est-ce que vous avez le code machin? Allez là. Et si vous n'avez pas le code machin, allez là. Donc, tu ne fais pas un choix. Pour le texte censure, sur le moment, tu ne fais pas un choix. Par contre, euh, oui, de toute façon, je m'en suis rendu compte parce que de toute façon, déjà, quand j'ai vu tout le bordel là, quand j'ai vu que je pouvais trop de sections, en fait, j'ai pas vu tout de suite. J'ai vu quand j'ai commencé à élaguer, parce que quand j'ai supprimé des trucs, et les pareil, ils sont trouvés tout seuls. Et j'ai vu les trucs qui sont retrouvés tout seuls. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je suis retourné sur mon truc avant et je me suis dit, ah la belle, t'es emmerdé. J'ai découvert après. Donc, c'est toi, comme même aussi élaguer les trucs, ça. Donc, en fait, tu as deux sortes de renvois uniques. Tu as le renvoi unique simple qui est visuel, donc qui peut être une erreur, soit une convergence. Une convergence, ça peut en créer, hein. Tu arrives dans l'aventure, tu veux tout aller à la ville, tu veux passer par la rivière ou par la montagne. De facto, le joueur dans sa tête, il sait qu'à un moment donné, à la fin à la fin de l'aventure rivière et de l'aventure montagne, on va lui dire rendez-vous au 200 parce que tu arrives au château. Donc il y a des amis qui vont dire ah non mais il faut mettre deux paragraphes, il faut qu'il ait choix. Mais ouais, en fait il est déjà, je sais que c'est après si tu veux finasser, dire ben ok, être dans les deux à chaque fois. Par exemple, celui qui arrive à la montagne, tu as des grottes et tu arrives par les catacombes ou tu arrives par les souterrains. Donc, entrer. Et puis celui qui arrive par la rivière, bah, je sais pas, tu rencontres un marchand, tu rentres avec un marchand, je sais pas. Après, tu peux imaginer des choses. Tu peux imaginer des variantes, ce qui fait qu'en fait, tu vas te retrouver à un point d'entrée, tu te retrouves avec trois points d'entrée. Un point d'entrée commun, global, normal, et puis l'autre qui va être à côté, dépendant de différents. Et, euh, et ça aussi, c'est des trucs qu'il faut réfléchir parce que c'est pas évident non plus. Mais je pense que certaines fois, un choix, une redirection, une solution, c'est pas grave encore. Ouais, les mecs, quoi. Regardez, justement, ça m'a travaillé cette affaire, j'ai regardé comment ils. L'année dernière, les Minias qui ont gagné, ils en ont presque 7-8 des renvois comme ça. À un moment donné, marqué rendez-vous haut. Bon. Je crois que le vrai drame, c'est d'en enfiler plusieurs. C'est ça qui passe. Et donc celui-là aussi, ce choix-là, qui est tout seul avec un choc, bah, ça aussi c'est un renvoi unique. Donc en gros, l'idéal, c'est qu'à chaque section, tu aies au moins deux choix que je dirais inconditionnels. Un choix inconditionnel, c'est un choix, c'est-à-dire en fait, tu peux faire ça ou tu peux faire ça, quel que soit ce que tu as fait avant. Je le dis comme ça, tu te dis attends, on est censé faire des choix impliquant le monde, machin. Si à un moment donné on arrive à un endroit, quoi qu'on ait fait, ça change rien, pourquoi on le fait? Donc en fait, ce qu'il faut, c'est penser à l'envers, c'est dire que quand tu crées les sections, tu connais les tenants et aboutissants, tous les tenants et aboutissants qui vont amener à cette situation, et dans cette situation beaucoup plus étriée parce qu'il y a plus de conséquences avant, tu dois trouver deux choix qui sont cohérents avec ce qui existe. Là, t'en trouves plein des fois. Là, comme je suis dans une aventure, aller chercher quelque chose quelque part, bah, tu te doutes bien que les choix, puis de trouver toujours deux chemins et c'est bon quoi. Alors deux chemins cohérents, hein, pas côté gauche, côté droite de la rive gauche, rive droite de la rivière, parce que c'est pas génial. Et bon, comme j'en ai dans une structure bâtiment, bon bah tu passes par un endroit. En réfléchissant un peu, on arrive quand même à trouver des choses. Voilà, voilà, voilà. Donc, avec cette contrainte d'avoir toujours au moins deux choix, donc soit deux traits noirs, soit un trait noir et deux comme un double coloré parce que c'est un seul choix. C'est pour ça que j'ai collé les choix qui sont liés à un code, tu vois. Qui sont liés à un code, ils sont comme ça. Je vois ici, ok, donc ça c'est un seul chemin, ça c'est un chemin, ça c'est un chemin, ça se voit.
Et donc ici, par contre, c'est un des rares cas où on n'a pas le choix, on est obligé de créer un code, la variété de variation de code. Parce qu'à un moment donné, engranger les variations de code, ça va 5 minutes, vraiment, il faut les purger. Donc là, je les purge avec 4 qui donnent à 4 sections, certaines sections. Et là, en retripotant les codes et en bidouillant ce que ça veut dire, comment je veux le faire, machin, je me dis là, il faut que je réduise. À un moment donné, tu sais que tu vas réduire tes codes. Donc je fais des regroupements et ma valeur, c'est-à-dire que le code, s'il y avait 4 valeurs, il n'a plus que 2 valeurs. Il a les deux là ou les deux là. Tu vois, il n'y a plus de. À partir de là, tu coupes l'aventure est coupée en deux. Tu as la branche droite et la branche gauche. Malgré que, tu vois, je peux encore revenir. Connerie, tu vois. Trop compliqué, je l'ai pas vu celui-là. Je regarderai après. Il y a un truc que je chercherai après. Ah, il a fait une bêtise, tu vois. Je regardais encore, tu vois. On trouve toujours des conneries. Ça. Je regarderai où cliquer. Normalement, il doit y aller quelque part. Hein. Malgré ici, parce que le texte, j'ai pas. Ah oui, si t'as pas créé d'aventure arborescence, oui, c'est intéressant. Alors ça, c'est mon point de vue après. Hein. Écoute d'autres. Moi, c'est pareil. J'ai beaucoup théorisé. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai beaucoup fait de chat, de discussion et tout machin. J'ai pas mal réfléchi. Ça m'excite plus que le d'ailleurs. Euh, alors qu'il y en a qui ont écrit des tonnes d'AVH. Je pense que leur méthode est différente. En plus, c'est pour des office. Je sais pas comment ils travaillent, mais je pense qu'ils ont des mécanismes maintenant qui n'auraient pas besoin d'écrire. Puis moi, j'aime bien les trucs compliqués, tu vois, chez les surcoupes. C'est que les choix et puis les situations, ouais, elles se passent toujours au même endroit. Ce qui veut dire que techniquement parlant, tu vas pas avoir tu vas avoir beaucoup de diversité narrative. Quoi. Oui, oui, chacun a sa méthode de toute façon. Moi. Et en fait, ce qu'il faut, moi, je dis pas suivez tout ce que je dis, je dis écoutez ce que je dis, regardez ce que j'en pense, regardez ce que font les autres, et puis prenez les outils qui vous intéressent, vous voulez, essayez, puis vous bien quoi. Oh, mais il y a plein de choses à dire. Moi, je te fais une conférence de 4 heures moi, sur les choix, les trucs, les machins, parce qu'il y a plein de paramètres, il y a plein de choses que j'ai intégrées que je dis pas là parce que ça va passer pour des tombes. Mais c'est des questions sur pas. Hein. Euh, il y a des choses comme ça à faire, quoi. Et donc, ouais, j'ai un outil donc voisin. Attends, je vais là, dans le logiciel là. Quand je clique sur une section, tu vois, il me met d'où ça vient et où ça va. Donc, ça permet de voir si à un moment donné, j'ai pas fait on voit que je fais un truc là. Et par exemple, un truc compliqué comme ça, bon bah voilà, t'arrives là, tu vois, tu viens de tac tac de deux codes qui sont là, pas de trucs qui ont été influencés par un code. Hein. Moi, je sors d'un code. Bon. Là, il y en a 5 qui viennent à celui-là et ils redirigent sur 4. Donc là, tu as un beau spécimen d'arborescence. On a quoi d'autre? Ouais, là, c'est là. Bon, c'est pas vraiment intéressant. En gros, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a où. Là, tu vois, celui-là, eh ben, c'est un renvoi simple. Il n'y a pas de noir, j'ai que un rouge et un bleu. Quand j'arrivais là, et ben voilà, selon ce qu'elle a fait avant, tire à là et t'as pas d'autre choix. Alors, je reviens sur la logique de dire il faut toujours des choix. Une façon de comprendre cet aspect de code, déjà pour moi, le code, alors l'arborescence divergente est plus utilisée car plus pratique narrativement pour un roman. Bah, un roman, c'est pas un roman, c'est pas une arborescence. Un roman, c'est
droite, quoi. Le truc, c'est que quand tu vas faire une aventure à arborescence, plus ton scénario, c'est un peu c'est un peu comme dans les jeux vidéo entre le couloir et l'open world. Plus tu vas vouloir mettre d'arborescence, plus ton arborescence va être large, plus tu vas vouloir proposer de choix, moins tu vas avoir de facilité à avoir une narration profonde. Narration profonde. Mais la divergente, comme je te dis, ça dépend. Si tu veux faire une vraie divergente, tu deviens fou parce que à un moment donné, je te dis, le premier paragraphe, tu as deux choix, tu en écris G2. Si les deux font chacun deux choix, tu arrives à 4, et 4, 8 et 8, 7, c'est exponentiel. Donc à un moment donné, tu vas te retrouver avec 6166, 136 fins à écrire ou paragraphes différents, et après ça va être encore multiplié par deux. Donc l'idéal, l'arborescente pure qui explose, qui fait chacun son chemin, on a visuel le tour. Mélanger, bah, il faut mélanger les deux, t'es obligé, oui. C'est pour ça que les mots codes, ils servent à ça. Imagine, par exemple, là, au lieu de faire mon truc, je mets un code mercenaire ici, et après je demande si j'ai le code mercenaire. Dans l'idéal, en fait, ce que je devrais faire, c'est ça. Écrire mon machin, et puis la suite. Pas bouger, par exemple. Et là, j'en refais un autre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ici, je rencontre le mercenaire. À gauche, je rencontre le mercenaire, je ne rencontre pas. Et à droite, en fait, j'ai le même paragraphe, la même section qui raconte le village, parce que j'ai pas le même événement à haut. Donc je me dis, c'est un peu con d'écrire deux fois la même section. Donc ce que je fais, je mets un code mercenaire ici. Je supprime ma section, j'écris celle-là. Et si à un moment donné j'ai besoin du mercenaire, bah, j'exclus le code mercenaire. Et puis voilà. Les mots codes, c'est juste un peu comme un fichier zip d'arborescence. À un moment donné, c'est pour ça qu'on parle de l'illusion du choix. L'illusion du choix parce que tu crois que ton choix va avoir une incidence forte sur le monde, mais en fait, il n'a pas tant d'incidence que ça parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver à un moment donné, à un endroit, au même endroit que l'autre choix d'avant. Ça, t'es obligé. Et l'intérêt, c'est de vivre les différents. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est que différents choix soient représentatifs de la situation et se dire qu'à un moment donné, quand tu joues le héros dans le monde où il est, et de la façon dont tu as raconté le truc, à ce moment-là, effectivement, tu auras le choix entre faire ça et faire ça. Ce qui ne veut pas dire que tu vas ouvrir deux univers parallèles jusqu'à la fin des temps, quoi. Et donc, tu peux mélanger les deux, effectivement. Tu peux aussi faire des trucs un peu plus. Je dirais, un peu ensablier, quoi. C'est-à-dire, en fait, tu pourrais faire tu vois, un truc comme ça et tu le répètes, disons, mettons que là, ça représente pas une section, mais un chapitre, donc sur section. Par exemple, je vais au petit village, je passe par la montagne, ou je passe par la rivière, et puis je vais au château. Et après, tu refais la même en fleurs, quoi. Et puis après, dans le château, où je vais dans le château fort, dans le cours, quoi. Et puis après, tu termines au donjon, quoi. Donc là, faire comme ça. C'est-à-dire que tu as une convergence ici, et après, tu retournes sur le truc, et puis à la fin, là, après, on va voir, et puis l'avantage d'une section comme ça, c'est qu'effectivement, comme tu as des points obligatoires, des convergences obligatoires, tu peux avoir une structure narrative plus enrichie. La seule façon d'avoir une structure narrative enrichie, d'ailleurs, belle histoire, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de faire des petits trucs comme ça. Mais pas obligé de faire aussi des trucs avec deux, quoi. Assez proches, variations, qui dit voilà, on peut faire ça, on peut faire ça. Revenir là, quoi. Ça raconte un peu là. Ça dépend après. Salut, merci. Ça dépend ce qu'on veut faire. Mais donc pour revenir avec la similitude entre les histoires et puis les open world, ben, plus tu vas avoir de largeur de choix, moins tu vas avoir de profondeur dans le scénario. Parce que à un moment donné, tu peux pas mettre ton scénario partout. Sinon, ça va faire des sections assez longues. Ça peut faire des sections assez longues, faut voir. Faut voir, faut voir. Ça dépend. Bah, de toute façon, c'est clair que si tu fais des sections longues, plus détaillées, ouais, ça dépend comment tu veux réécrire ton.
Et moi, comme je suis dans un truc assez simple, j'ai pas trop de problèmes, je suis dans du graphique. Et le truc va se passer au niveau du. En fait, ce qui va tuer les joueurs, il y en a pas là, à part les fins, tu vois, il n'y a pas de PFA, ça c'est. Il n'y a pas de PFA parce que déjà pour moi le PFA, que ce soit le PFA genre tourner à gauche mort ou la fin d'aventure, moi c'est tous des. Limité dans une section, pas longueur. Bah oui, bah de toute façon, après tu fais ce que tu veux, hein. Sinon tu peux faire encore plus large et plus court. Quand c'était encore plus large et plus court parce que j'avais deux fois plus de. Ah, j'avais une quinzaine. Machin, lui il y avait une enquête donc il y avait un gros truc, après il y avait 9 des de triangle en fait. Il y avait plein de shows au début, et après tu avais à la fin les conséquences, et dans les conséquences tu avais plein de renvois automatiques. Tu perdais un peu le compte. Là tu vois, j'ai réussi à faire un choix là, pas choix, un choix duo technique, duo au vrai rap. Après, je redonne le choix au joueur de faire ce qu'il veut. Et après, je lui remets une couche de technique. J'ai pas le choix. Normalement, et puis après, il a le choix tout le temps, quoi. Donc, globalement, je lui force la main deux fois ici. J'ai pas le choix, je suis obligé d'épurer mes combinaisons. Sinon, après, il faut que je fasse moins de combinaisons en amont. Moins de combinaisons en amont, je peux le faire. J'ai déjà assez galéré pour simplifier le truc. Quand ça simplifie un peu trop, ça, c'est pas trop intéressant. Enfin, donc en fait, j'ai une expérience que je veux faire avec ce système-là, donc de la narration. Donc je le garde parce que c'est un point important que je veux faire dans l'aventure. Et le deuxième point important, c'est le système de jeu qui va venir au-dessus. Et c'est la surcouche de jeu qui va te tuer en fait. Ça, c'est une aventure. Si tu la lis sans faire les règles de jeu que je vais prendre après, ben, t'arrives à la fin. T'es sûr d'arriver à la fin. T'as pas de game over. Y a pas de game over, t'arrives à la fin. Y a aucun piège, rien du tout. Consomption, t'arrives à la fin où il y avait deux espèces de simili PFA qui se baladaient, qui étaient cohérents avec le monde, et dedans j'avais mis des informations. Alors après ça, je crois qu'ils intègrent le fait que après. Mais tu vois tout de suite que quand tu vois là déjà, t'arrives vite à faire à partir ensuite, quoi. Faire gaffe. L'avantage de l'exercice limité, c'est ça, d'aplomb, quoi. Donc voilà en gros où j'en suis. Donc j'ai fini mon arborescence, ça paraît, tout. Et puis après, on aura après bah, je crois lundi prochain, là je vais faire l'écriture. Et lundi prochain, on vous ferait un truc sur le système de jeu. Non. Là j'ai fait l'arborescence technique avec tous les mots de passe, tout. Je vais juste terminer je vais juste faire la pré-narration, donc écrire le premier et le dernier, dernière phrase de chaque, voir si ça marche bien. Si à un moment donné, quand je suis là, pas des bêtises. Bon. Ah ben, on peut dire consommation logical. Oh la vache, c'est assez drôle, monsieur. Bienvenue à. Non, mais c'est un bot, ça. Ouais, mais non, les bots reviennent. Les bots sont pas. J'ai vu passer hier sur le groupe de. Ouais, c'est Vortex. Je sais pas s'il veut. Bon, de toute façon. Ouais, il y en a peut-être qu'on dit qu'ils aimaient pas, mais de toute façon, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, des thèmes qui t'inspirent, des thèmes qui t'inspirent pas, hein. C'est pas parce qu'un thème t'inspire pas qu'il est mauvais. Chercher du drama, là. On va faire du drama. Et dire du mal. Voilà, voilà où j'en suis, moi, dans mon histoire. Monde à nous. Ouais, c'est plutôt. Ça fait mal la tête, mais elle est préécrite, quoi. De toute façon, mon AVH là, elle était écrite au début pour un autre thème, mais il marche aussi, il marche pour Vortex aussi, c'est une façon de voir les choses. Donc, ça va bien. Même il y en avait trois, il y en avait même un autre, ça marchait, quoi.
Les thèmes sont, c'est avec un seul mot, c'est assez facile de trouver un truc qui, tu vois, qui collait bien aux deux. Donc. Voilà ce que j'ai à dire pour la présentation du truc, de mon AVH, de mon projet AVH. Donc pour l'instant, un copier à 49,9% sur l'arborescence. Faire le dernier point de l'arborescence, corriger la connerie, faire les phrases. Et après, j'attaque le système de jeu. Et la semaine prochaine, lundi prochain, je vous montre le système de jeu. Je présenterai le système de jeu. Je pense que ça va être pas mal. Tough, pas énorme, mais il n'y a pas grand. Merci à toi d'être venu me tenir le crachoir, de me poser des questions. Voilà, voilà. Donc, bah, si vous regardez le la rediffusion, fait. Bah, Nano, on se voit demain chez toi, la semaine. Puis on se redonne lundi prochain où je vous ferai un petit blabla sur le système de jeu qui va aller au-dessus. Merci Nanou, à la prochaine. Et puis n'hésitez à mettre des commentaires ou à dire sur les prochains chats. Sur la chaîne, sur mon stream, il y a une boîte à idées en bas si vous avez des idées ou des suggestions. Un petit message ou un... Salut Nanou, merci d'être venu. Et puis eh ben, à la prochaine fois pour une prochaine session sur le site. Bye.